Yo les gens, c'est Mehdi Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je veux vous parler d'un jeu qui me tient à cœur. Si vous ne connaissez pas la licence des Fallout, vous ne comprendrez sûrement pas la vidéo. Mais je vais vous expliquer quand même ce que c'est. Fallout est un jeu sorti dans les années 95 qui sont pour les moins difficiles. C'est raciste, t'as des messages, t'as des gros mots, ça part de partout. S'il y a du sang, tu te fais déglinguer en deux, tu te fais couper en deux. Oh. Fallout, c'est une licence qui a eu beaucoup de problèmes. Aussi par leur difficulté, mais aussi pour leur violence, qui ont failli les faire bannir de tous les coins. Carrément, on pouvait trouver des enfants, et si on réussissait à faire des choses, BAM! Explosion d'enfants. Il y en a plus. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de Fallout New Vegas, le quatrième jeu de la volée, avant Fallout 4. Oui, en fait, c'est un espèce de complément au jeu qui est peut-être canon ou pas. Ce qui se passe dans Fallout New Vegas, c'est que vous êtes un livreur de colis qui s'est fait tirer dans la caboche. Ce n'est pas de chance car vous deviez livrer un colis. Sauf que ce colis était convoité parce qu'il contenait quelque chose. Mais quelque chose que vous ne connaissiez pas. Enfin, si, une capsule. Une capsule. Le truc, c'est littéralement une capsule de bière qui était utilisée pour contenir des fichiers d'un certain Monsieur House. Celui qui a un peu créé New Vegas. New Vegas, c'est Las Vegas, mais en version Fallout. C'est l'une des seules villes qui a été épargnée par les bombes nucléaires. Parce que dans Fallout, ce n'est pas qu'une guerre, c'est aussi une pluie de bombes nucléaires qui était tombée sur le monde entre la Chine et l'Amérique. Fallout New Vegas est connu pour son incroyable qualité. Il est, pour certains, leur jeu préféré. Sa qualité, franchement, incroyable. Je trouve que la map est quand même assez petite pour du Fallout, mais on sent bien le monde ouvert. C'est stressant, on ne sait pas ce qu'on a à faire, sauf quand tu dois faire une quête. Tu peux faire des choses que soit tu es obligé, enfin plutôt que tu te sens obligé, car tu pourras faire pendant 10 ans une espèce d'escapade et ne faire aucune quête, puis après revenir sur les quêtes que t'as fait, enfin que t'as à faire, parce que les quêtes restent pendant je sais pas combien de temps. Et je me demande si jamais tu fais une quête, que tu tues le gars à qui tu devais faire la quête, et si tu réalises la quête, ça fait quoi? Ah ouais, question. Donc, le jeu Fallout New Vegas, j'y ai joué grâce à mon abonnement Prime. D'ailleurs, si vous avez un abonnement Prime, vous allez sur Luna, vous vous connectez à votre compte Amazon, puis paf, vous pouvez jouer à Fallout 3 et Fallout New Vegas, c'est cadeau. Donc, j'y joue sur ça avec une manette Switch, Xbox, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Mais Fallout, c'est aussi connu donc pour sa violence. Et franchement, je la ressens bien. Quand tu tires sur quelqu'un, tu vois partout genre des trucs. Soit il tombe, soit le gars il a pas de chance et dead. Enfin plutôt décapitation, il est en train de partir dans tous les sens, ses membres. Ah. C'est pas joli à voir de temps en temps, mais de temps en temps, Fallout c'est surtout hyper difficile sur les quêtes. Parce que t'as une quête, voilà, tu vas la réaliser. Mais certaines quêtes, c'est hyper compliqué. Parce que la quête de base, normalement, c'est de trouver celui qui t'a tiré une balle dans la caboche. Et sinon, tu peux faire un peu tout ce que tu veux, même si ça va te rajouter des quêtes. Tu as un système de jours, je crois, je sais plus. Mais franchement, ça sert à rien.
À part dans les deux premiers Fallout où il y avait une vraie constante du jour, parce que dans le 1, t'étais menacé, t'avais ta puce d'eau qui fonctionnait plus. Mais après, t'étais un peu comme dans un vrai monde ouvert. Parce que Fallout, c'est aussi ça, des mondes ouverts garnis. Ce n'est pas un simple monde ouvert, c'est tout l'univers du Westland. Ah, et pour ceux qui savent pas ce que c'est le Westland, en gros, c'est toutes les terres désolées de Fallout. Parce que Fallout, normalement, c'était totalement détruit. Tu pouvais tomber sur des endroits, il n'y avait absolument rien. À part quelques squelettes par-ci par-là, des véhicules qui ont été épargnés par les bombes nucléaires, ou encore des carcasses de créatures qui traînaient par là. Et après, les radiations, c'est aussi une grande partie de Fallout. Même si dans Fallout 3 et Fallout New Vegas, la radiation, c'est plutôt de la chochotte. Parce que les radiations, le truc, c'est juste... Oh la vache, j'ai reçu une petite dose de radiation, mais c'est bon. Mais alors que dans le premier Fallout, si jamais tu n'avais pas assez de Radaway ou sinon que tu ne faisais pas guérir vite, tu pouvais vite voir le bout de ta conquête. Enfin plutôt de tes quêtes, parce que c'est une conquête aussi Fallout. Parce que tu as la conquête donc de un peu du monde, du Westland, parce que Fallout, donc je l'ai dit, tu peux tuer des gens, tu peux faire ce que tu veux. Donc le truc, tu peux détruire tout le monde, y compris celui qui t'ont normalement, ceux qui t'ont normalement aidé. Parce que, enfin, plutôt ceux que tu as vus, que tu as appris à aimer. Donc franchement, Fallout, c'est aussi ça. Une grande gestion. Mais aussi, Fallout, c'est sa difficulté. Donc j'ai dit ça. Mais le premier Fallout est très difficile. Déjà, t'as je sais pas combien de monstres que tu peux croiser sur ton chemin. Un peu comme dans tous les Fallout. Mais surtout, si jamais tu te balades un peu trop à l'est, bah tu peux trouver un petit endroit qui s'appelle Mariposa. Et là-bas, t'as des mutants. Mais les trucs qui sont armés avec des pistolets laser, des miniguns, tu ressors pas vivant. Donc Fallout, c'est aussi ça. Bon, c'est la fin de cet épisode sur Fallout New Vegas. Je ferai une vidéo sûrement sur le jeu, si jamais je l'ai sur mon PC, parce qu'il faut déjà que j'enregistre. Allez, à plus!